Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo mois terminé dans mon bullet journal et aujourd'hui je vous propose une vidéo sur le mois d'octobre terminé. Ce n'est pas très étonnant, j'avais choisi pour thème Halloween pour ce mois d'octobre et voilà la page de présentation que vous aviez déjà vue dans mon plan de With Me que j'avais souhaité dans des coloris bruns, ocre, orange et un petit peu de vert avec aussi des touches de noir qui sont les couleurs phares de ce mois d'octobre et des fêtes d'Halloween en général. Le Monthlylogue ressemblait à ça. C'est un tableau dans lequel j'ai vraiment aimé venir noter mes rendez-vous et les petites choses importantes à faire. Également une petite to-do list sur le côté dans laquelle je viens mettre des petites choses importantes. Voici mon habit tracker qui prenait cette forme. Alors ce que je fais, c'est lorsque je réalise une de ces habitudes, j'entoure le jour où j'ai tout simplement médité, fait du yoga, arrosé mes plantes, mis de l'essence dans la voiture, etc. Et sur la page de droite, on a mon mood tracker et comme vous pouvez le voir, contrairement au mois précédent, ce mois-ci, j'ai été d'humeur plutôt égale avec plutôt une joie de vivre et j'ai eu le sentiment d'avoir plein de moments de gratitude, me sentir heureuse. C'est pour cette raison qu'il y a beaucoup de orange. La double page de gratitude prenait cette forme, donc là j'ai noté tout simplement en noir, sans vraiment de code couleur. Des petits moments pour lesquels j'ai été reconnaissante, voilà, donc ça fait partie des petits moments sympas que j'aime. Et ces pages-là font partie des pages que j'aime tout simplement feuilleter de temps en temps pour me redonner un petit peu de baume au cœur lorsque je me sens pas au top de ma forme ou j'ai pas trop de morale. J'aime bien regarder ces petits dessins et puis ça me rappelle de très jolis moments aussi. Ensuite on avait mes petits cadres, to-do list, phase lunaire, les vidéos que j'avais postées et les idées également. Bon, rien de très original. La première weekly prenait cette forme. Là, j'avais décidé de faire une typographie, tout simplement à venir doubler certaines lettres pour leur donner un petit peu de relief. Et j'ai fait des cadres chaque jour dans lesquels je suis venue faire des petits dessins en rapport avec Halloween. Et ici, j'ai fait un petit cadre pour des notes. Mais finalement, comme vous pouvez le voir, il ne m'a pas servi à grand chose puisque je n'ai pas fait de notes vraiment pour cette semaine-là. Ensuite, on avait mon mood tracker, c'est, vous le savez si vous me suivez, une habitude que j'ai prise depuis 2 mois maintenant, qui m'a été inspirée par une youtubeuse que j'adore, qui est Madison Ramajet, qui publie sur beaucoup de sujets, notamment la lecture, parce qu'elle est passionnée de lecture, et aussi sur le bullet journal. Je vous invite à aller voir sa chaîne si ce n'est pas déjà fait, parce qu'elle est vraiment d'une douceur. Ses vidéos sont vraiment très agréables à regarder, c'est vraiment un moment que j'attends toujours avec impatience. Donc j'ai reproduit ce mood board, c'est elle qui m'a donné l'idée. Donc ce sont des petites photos inspirantes qui me rappellent un petit peu ce mois d'octobre ou les choses qui m'inspirent et qui me permettent de me reconnecter avec ma joie de vivre. Voilà, quand je vois ces photos, ça me plaît, ça, je sais pas, il y a des petites choses, il y a des petites étincelles comme ça qui jaillissent et j'aime beaucoup cette idée. Donc ça c'était vraiment le mood board que j'avais fait sur une double page. Et ensuite on reprenait les weekly, donc on a une seconde weekly, vous voyez qu'elle est assez neutre, j'ai écrit vraiment en gros et en orange les jours de la semaine, mais finalement le reste est resté très noir. Et évidemment, vous me connaissez, j'ai rajouté mes petits doodles pour chaque jour de la semaine lorsque j'ai pu. Sur le côté droit, j'avais fait un sleep tracker ainsi que des informations importantes et des petites notes ici. Et c'est vrai que c'est toujours très utile. Ensuite, j'avais fait une double page pour mon potager, puisque là, c'est pas toujours évident de savoir, puisque je ne consigne pas en fait ce que je fais dans mon potager dans un petit carnet. Du coup, mon bullet journal va faire office de carnet comme ça. Donc, j'y ai noté ce que j'avais enlevé, retiré du potager, si j'avais fait de la taille, les achats que j'avais fait au mois d'octobre, ce que j'avais planté, les semis que j'avais effectués. Et j'ai fait également une petite partie sur les tests de semis que j'ai fait de façon un petit peu plus tardive, qui ne sont pas une franche réussite, mais c'est pas grave, je le saurai pour la prochaine fois. Voilà cette double page. Et j'ai essayé de faire un rappel du thème ici. Ensuite, j'ai fait ma 3e weekly sous cette forme. Donc là, j'ai voulu quelque chose d'un petit peu plus original. Donc j'ai fait un cercle dans lequel j'ai rajouté des petits doodles en rapport avec mon thème et puis je suis venue tirer des traits pour chaque jour
et noter sous ces jours ce que j'avais à faire d'important, toujours avec mes petits doodles qui illustrent des moments sympas de ma journée. Enfin, la dernière weekly prenait cette forme. Là, j'avais vraiment fait des choses autour d'Halloween. Vous voyez, avec cet amoncellement de courges et de jack-o'-lanterne et également de têtes là, de mort un petit peu améliorées. Alors ça a un nom, mais honnêtement, ça m'est sorti de la tête, donc je ne pourrais pas vous le redire. Et également ces petits doodles qui reviennent très régulièrement. Et vous voyez sur cette image centrale, on a la bougie qui a de multiples significations et aussi qui apporte une douce lumière en ce mois d'octobre. Et j'adore allumer des bougies, je trouve que c'est tellement apaisant. Franchement, j'adore. Ensuite, j'ai fait une petite wishlist de toutes les choses actuellement qui me font envie, que j'ai envie de m'acheter. Alors non que je sois dans l'achat compulsif, parce que vous voyez que j'ai mis vraiment des gros achats, donc des choses que j'imagine acheter dans peut-être plusieurs années, mais en tout cas, voilà, des choses qui pour l'instant me plaisent beaucoup. Ça fait office aussi de liste cadeau pour Noël, parce que vous voyez, j'ai mis du thé, j'ai mis un petit kit de purification, un savon, ces petites idées peut-être pour Noël, pourquoi pas. Il y a aussi un miroir qui me fait beaucoup envie de chez Ikea, parce que lorsque je vends sur Vinted, j'ai beaucoup de difficultés à me prendre en photo avec les vêtements puisque j'ai pas de miroir comme ça. Donc du coup, c'est un de mes prochains achats, j'imagine. Je voudrais aussi une lampe de sel, un bol chantant, et puis je voudrais changer mon meuble télé. Bon bref, pour l'instant, tant qu'il est fonctionnel, je le garde, mais c'est dans mes projets futurs. Comme vous pouvez le voir, ici cette page a été un petit peu gribouillée par mon fils, qui d'ailleurs s'était fait bien plaisir sur la page de droite. Du coup, j'ai été obligée de découper cette feuille pour pouvoir redessiner. Voilà, donc ce sont les aléas de la maternité, j'ai envie de dire. Quand vos enfants vous voient passionnés et impliqués dans quelque chose, il faut que eux aussi vous recopient. Voilà pourquoi il s'en est donné à cœur joie dans mon bullet journal. Et enfin, pour terminer, c'est la dernière page du mois. Voilà à quoi elle ressemblait. J'avais noté les 4 derniers jours du mois ici, avec quelques petits doodles toujours en noir et blanc. Et pour la dernière page, j'avais fait des petits doodles d'Halloween ici, avec les couleurs orange et verte, toujours pareil. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à me donner vos impressions et surtout, prenez soin de vous. Je vous souhaite un très joli mois de novembre. On se retrouve pour la vidéo Plan With Me du mois de décembre et mois terminé au mois de novembre. Je vous souhaite une très belle semaine. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!